Mathias, est-ce que tu peux le croire? Mon ami Bruno vient d'acheter un jet privé. J'aimerais pouvoir m'en offrir également. Mais tu ne t'en sors pas mal aussi. Tu ne peux pas comprendre. Si j'avais aussi ce jet, je serais bien plus heureux. Bien sûr que je te comprends. Mais tu devrais te contenter de ce que tu as, car tu es déjà assez riche. Non. Je désire avoir encore plus. Et ce jet privé, je le veux coûte que coûte. Contente-toi de ce que le Seigneur te donne, ne prête pas envie sur ceux des autres. Tu ne peux pas comprendre. Je suis de ceux-là, qui veut toujours avoir plus. Que le Seigneur t'ouvre les yeux afin de comprendre que tu es gracieux, car avec ta richesse, moi je m'en contenterai. Au revoir, à nous revoir demain au bureau. Au revoir Mathias. À demain. Salut, désolé si je dérange. Salut monsieur. C'est la nouvelle Rolls-Royce? Et ouais, ça l'est. C'est la nouvelle Rolls-Royce. Oh mon Dieu, c'est la voiture de mes rêves. Ah ouais? La voiture de vos rêves? Alors que moi, j'aimerais la changer. Vous savez, si j'avais une voiture comme ça, je serais le plus heureux, au lieu de ma Peugeot de ferraille. Vous êtes vraiment chanceux. Si vous le dites. Au revoir, je dois y aller. Merci de m'avoir parlé. Au revoir. Maintenant que j'y pense, je crois que je ne vais pas si mal. Ça, c'est de la camelote. Je déteste ma voiture de toutes mes forces. Pendant que les autres s'offrent des Rolls-Royce, moi je suis encore aux anciennes Peugeot. Foutaise. Bonjour monsieur. Tout va bien? Votre voiture est en panne? Non, elle n'est pas en panne. Elle roule bien, j'en ai juste marre de ce truc. Ce n'est pas une Rolls-Royce, et j'en ai marre. Vous au moins, vous avez une voiture. Moi, je dois prendre le bus tous les jours. Vous savez, je serais tellement heureuse, si j'en avais une. Désolée, mais je dois me dépêcher, sinon je vais rater le bus. Passez une bonne journée monsieur. Au revoir et merci beaucoup. Oui, j'ai sûrement de la chance d'avoir une voiture, peu importe la marque. Oh non, je viens de rater mon bus. Et je dois en attendre un autre. Je déteste ça. Bonjour madame. Ça va? Oui ça va, c'est juste que... Je viens de rater mon bus, voilà. J'aurais tellement aimé avoir une voiture, au lieu de prendre tous les jours des bus. Vous êtes chanceuse. Moi, je dois pédaler pendant 15 km pour entrer chez moi. Parce que le bus est trop cher. Et aujourd'hui, je dois marcher à pied, parce que mon vélo est en panne. Ah ouais? 15 kilomètres? Oui. Oui. Ça fait quand même un long trajet. J'aimerais bien prendre le bus de temps en temps. Mais j'en ai pas les moyens. Alors vous êtes chanceuse d'avoir de quoi payer le bus. Au revoir. Au revoir monsieur. Peut-être que le bus n'est pas si mal que ça finalement. Merci Seigneur de me donner de quoi emprunter le bus. Je suis reconnaissante. Car vaut mieux peu que rien. Je suis si épuisée de marcher à pied. Oh mon Dieu, comme c'est dur, de ne pas avoir de quoi payer son bus. J'en ai assez d'être toujours obligée de marcher alors que je travaille. Si les autres peuvent s'offrir des voitures et pourquoi pas moi? Mais pourquoi cette dame pleure-t-elle? J'en ai marre de cette vie de minable. Madame. Pourquoi pleurez-vous? Il y a un problème? Oui. Je suis fatiguée de ma condition de vie. Je dois marcher à pied du lundi à vendredi, pour aller à mon travail. Et aujourd'hui avec ce soleil, j'en suis épuisée. Ce n'est que ça? Oui monsieur. Vous vous inquiétez pour si peu, car il y a plus grave madame. Il y a de ceux-là qui sont sur un lit d'hôpital, qui ne demandent que ce que vous avez maintenant. Marcher, courir, parler. Mais tout ça, vous en avez. Ne vous inquiétez pas madame. Appréciez plutôt ce que vous avez et soyez reconnaissant envers Dieu. Vous ne comprendriez pas. Bien sûr que je comprends parfaitement. Moi également je pédale 15 km tous les jours pour aller manger chez mes parents, car je ne travaille pas et aujourd'hui mon vélo est en panne. Alors je dois marcher. Mais je ne me plains pas. Vous au moins, vous avez un vélo. Et vous un travail. Ce que je n'ai pas. Madame, sachez que la seule façon d'être heureux, c'est d'apprécier ce qu'on a déjà. Peut-être. Soyez juste reconnaissante de la bonté du Seigneur, ne fût-ce que pour le souffle de vie qu'il vous donne, dont vous n'en payez rien. Et arrêtez de vous plaindre pour si peu.
Allez dans les hôpitaux et dans les cimetières, et vous vous rendriez compte de la chance que vous avez d'être en vie et en bonne santé. Si vous le dites. J'ai été heureux de faire votre connaissance, j'aimerais vous prendre congé. Au revoir madame. Au revoir monsieur. Dire qu'il a raison. Je dois apprécier la bonté du Seigneur et passer mon temps dans la prière au lieu de toujours me plaindre. Tiens, la voilà. Marie, pourquoi tu arrives en retard au bureau? Tu ne savais pas qu'il y avait réunion? Désolé chef, je suis venu à pied. Voilà pourquoi ce retard. Je m'en excuse. Ok, je comprends. Ne t'inquiète pas. Nous venons juste de commencer. Merci pour votre compréhension chef. Je vous en prie. Voilà. Reprenons là où nous sommes arrêtés. Vous m'aviez fait appel? Oui, bien sûr. Prenez place. Marie, ce dernier temps, je te trouve très triste et moins concentrée. Qu'est-ce qui ne va pas? Chef, je suis fatigué de ma condition de vie. Je travaille depuis 7 ans et jusque-là je suis incapable de me payer une voiture. Je dois marcher tous les jours à pied pour venir au travail. Depuis le décès de mon mari, tout semble être compliqué. J'ai à peine de quoi nourrir mes enfants. J'aimerais juste pouvoir prendre le bus pour me rendre au bureau. Malheureusement, mon revenu ne me le permet pas. Marie, j'aimerais que vous y pensiez différemment. Au moins vos jambes fonctionnent et vous pouviez marcher. C'est une vraie chance que vous avez. Soyez heureuse de votre vie et de vos moyens, même si vous n'aviez pas de quoi payer un ticket de bus. Vous savez, j'ai un enfant handicapé. Et pendant longtemps, j'étais triste de le voir sur une chaise roulante. Jusqu'à ce que, je rencontre quelqu'un un jour qui m'a rappelé que moi, au moins j'ai un fils et il a des bras. Cet homme n'a pas d'enfant. Et tout ce qu'il demande c'est d'en avoir un. Mais moi, j'ai eu la chance d'en avoir, même s'il n'a pas de jambes. Marie, sachez que, la seule façon d'être heureux, c'est d'apprécier ce que l'on a. Contentez-vous de ce que le Seigneur vous donne et soyez reconnaissante. Il y a quelque part dans le monde, quelqu'un qui aimerait être à votre place. Quelqu'un qui aimerait avoir un boulot que vous avez. Avoir des merveilleux enfants comme les vôtres. Et pour couronner le tout, avoir des jambes pour marcher. Soyez reconnaissante et n'oubliez pas de remercier toutefois le Seigneur pour votre vie. Il est écrit dans 1 Timothée 4 verset 4, « Tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Et si votre vie sociale ne vous convient pas, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Il est écrit dans Psaume 37 le verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, et mets en lui ta confiance, il agira. » Mais bien sûr. Ô Seigneur, pardonne-moi d'être si égoïste. J'ai mis ma fixation sur ce qui me manque, au lieu de regarder à ce que j'ai. Seigneur, ma foi ne devrait pas être basée sur ma vue, mais plutôt sur ta bonté et sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. C'est cela, Marie. Je vous remercie de m'avoir ouvert les yeux, chef. Je vous en prie. Le plaisir est partagé. Bon service. Soyez bénis. Amen, chef. Maman, tu es là? Oui, je suis là, ma fille. Maman, tu m'as manqué. Oh ma chérie, tu m'as aussi manqué. Ça a été ta journée? Maman, je suis un peu triste. Ma meilleure amie Princia a fait un accident, elle a perdu ses jambes et elle ne peut plus marcher. Oui, je suis au courant, car je travaille avec sa mère. Maman, je n'en reviens pas. Comment Dieu a-t-il pu laisser cela arriver? Le Seigneur ne l'a pas protégée. Non ma fille, ne pêche pas contre le Seigneur. Sois reconnaissante de ce que sa vie est épargnée. Tu as raison, maman. Je suis désolée. Et moi je suis reconnaissante envers Dieu, pour ta vie. Moi aussi, maman. Je suis reconnaissante de t'avoir, tu es la meilleure maman du monde. Oh mon bébé, je suis aussi reconnaissante de t'avoir. Toi et ton frère, vous êtes ce que j'ai de plus cher. Je vous aime tellement.
Je t'aime, ma maman chérie. Je t'aime aussi, ma fille chérie. Et où est ton frère? Il est dans sa chambre, maman. Ok, je m'en vais le voir. Maman chérie, tu es là? Ça a été ta journée? Oui, ma journée a été merveilleuse, sauf que tu m'as beaucoup manqué. Et ta journée? Pas trop fatiguée, maman? Non, pas trop fatigué, ça va. Tu m'as aussi manqué, mon fils. Je t'aime, mon chéri. Je t'aime aussi, maman. Maman, je suis reconnaissant de la bonté du Seigneur. Avec ton petit salaire, tu arrives à tout prendre en charge. Si ce n'est pas Dieu qui peut faire ça, maman? Dieu est merveilleux et il nous aime tellement. Oui, mon fils, Dieu est si bon et merveilleux. Et aujourd'hui, je m'en suis rendu compte de sa bonté envers nous. Je regrette d'avoir mis ma fixation sur nos manquements, au lieu de regarder à sa bonté. Alors, je me suis fait la promesse de ne jamais se plaindre quelles qu'en soient les circonstances. Vous êtes en parfaite santé et c'est tout ce qui compte. Amen. Amen. Je suis fière de toi, maman. Et moi de toi, mon fils. Bonne nuit, mon fils. Merci, maman. Dors bien, chérie. Puisse le Seigneur te protéger. À demain. À demain, ma maman. Seigneur, pardonne mes erreurs. Dernièrement, je passais mon temps à me plaindre au lieu de regarder à ta bonté. Je te prie de me pardonner, Père. Je choisis désormais de construire ma vie sur tes promesses et non sur la négativité. Car ta parole déclare dans 2 Corinthiens le verset 7, nous devrions marcher par la foi et non par la vue. Apprends-moi à affronter mes défis avec espoir et force. J'ai ainsi prié au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur pour cette merveilleuse journée, où tu as mis sur mon chemin des merveilleuses personnes, afin de m'ouvrir les yeux. Sois béni Père. Bien-aimé, la seule façon d'être heureux dans la vie, c'est d'apprécier ce que Dieu nous donne. Il est écrit dans les livres de Matthieu 6 le verset 30, « Si Dieu revint ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas ?» Oui, la vie est faite d'écrasements, elle est faite de trahison, de persécution, mais sachez que, ce n'est pas une destination, mais plutôt un escalier qui vous mènera vers la gloire. Vous ne resterez jamais coincé dedans. Car Dieu ne permettra jamais que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation il préparera aussi le moyen de vous en sortir, afin que vous puissiez la supporter. N'oubliez pas qu'aucune personne ne peut devenir grande, sans passer par l'écrasement. Que Dieu vous fortifie. Chère famille, il n'y a rien en toi qui n'est pas pris en compte, car tout est annulé à découvert devant les yeux du Seigneur. Il n'y a rien à ton sujet qu'il ne sache pas, même cette tempête dont tu traverses, il en a conscience. Lorsque les larmes coulent sur ton visage et que tu ne saches pas comment t'en sortir, rappelle-toi que s'il a souffert, c'était uniquement pour ton bien. Alors fais-lui confiance, même quand tu ne peux pas le voir. Chers frères et sœurs, qu'aucune circonstance ne vous fasse douter de la bonté du Seigneur. Il est écrit dans les livres de Saïe 43 le verset 2, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas non plus. » Sa promesse est d'être avec toi dans les moments difficiles. Bien-aimé, il y a des choses qu'on n'apprend de lui, que par la douleur. Il y a une révélation de sa gloire, qui ne vient que par la frustration et la perturbation. Lorsque ça devient trop dur, invoque-le, et il te répondra, car il ne permettra pas que tu vives tout cela, si ce n'est pas pour ton bien. Dieu vous bénisse et qu'il vous fortifie encore davantage. Bien-aimé dans le Seigneur, l'écrasement n'est pas l'objectif final du Maître. Mais elle est nécessaire, non pas pour te tuer, mais pour sortir le meilleur de toi. Appuyez-vous sur ses promesses et mettez votre confiance en lui. Lorsqu'il n'y a plus aucun issue, prie. Oui, prie, jusqu'à l'exaucement. Sache que rien dans tes confusions, rien dans tes plaintes ne pourra déranger le Seigneur, parce qu'il sait qu'aucune tempête ne peut nuire à son objectif. Mais il attend que tu cries à lui, il attend que tu pries, car il est si attentif à ta voix, qu'à celle de ta tempête, parce qu'elle l'affecte plus.
Priez et arrêtez de vous plaindre, car la prière ouvre le ciel. Là où tout a échoué, seule la prière peut réussir. Que Dieu vous bénisse. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une âme soit sauvée et restaurée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et surtout n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne, La Voix Divine TVI, afin de nous encourager de vous édifier selon les Écritures du Seigneur. L'abonnement est gratuit. C'était votre sœur Gracie. Et votre frère Wesley. Au revoir. Et si Christ ne revient pas, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.